Nous allons reparler de ça par la grâce de notre Seigneur. Amen. Je vous donne déjà le texte que nous allons exploiter ce matin. Donc nous serons dans Genèse 22 du 1er au 8e verset. Ensuite nous lirons le livre de Jean, Jean 4. Nous allons commencer au verset 19 jusqu'au verset 24. Et Jean 4, 19 à 24, c'est les textes que nous connaissons en réalité. Jean 4, 19 à 24, Genèse 22, 1 à 8, et puis Galates 4, 8 jusqu'à 9. Comme ça, vous avez déjà tous les textes notés. L'adoration a souvent été difficile à définir. J'ai eu l'occasion de suivre plusieurs prédicateurs. Chacun donne un sens à l'adoration. Si nous voulons être textuels comme nous l'a appris le docteur Kama, on peut définir l'adoration selon les langues bibliques, mais la pensée qui revient le plus souvent, que ce soit en hébreu, le mot adorer veut dire sha, qui littéralement veut dire se prosterner, s'incliner, même jusqu'à terre. L'exemple c'est dans Genèse 24, 26, la prosternation voulait simplement dire l'adoration. Ça veut dire se soumettre. Si nous prenons le grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, adorer vient de proskuneo, qui veut dire aussi se prosterner, se courber, s'incliner vers. Ça veut dire rendre hommage. C'est la traduction que nos amis, les témoins de Jéhovah, si je peux les appeler comme ça, puisque c'est comme ça aussi qu'ils s'appellent, pour eux, ils refusent l'adoration à Jésus et ils disent que lorsqu'on parle de Jésus, on dit rendre hommage. Mais rendre hommage en français, dans la compréhension grecque, ça veut dire adorer. C'est l'exemple lorsque les mages viennent dans le psaume du livre de Matthieu 2, verset 2. Les mages sont venus en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour lui rendre hommage. Nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. Nous sommes venus pour l'adorer. Si nous allons même plus loin dans la langue araméenne, là, nous parlons même la langue de Christ. En araméen, adorer veut dire sahid. Sahid, si nous allons dans les racines, même lorsque Daniel était à Babylone, lorsqu'on demandait à Daniel de s'incliner devant la statue du roi Nabuchodonosor, on lui demandait sahid, c'est-à-dire de s'incliner en signe d'adoration. Donc, lorsque nous étudions les langues bibliques, la pensée derrière, ou littéralement, on les traduit par se prosterner. Je sais que dans nos racines même africaines, ou même si nous regardons aussi ce qui se passe en Asie, car nous avons plus ou moins les mêmes fondements selon nos mœurs, on a plutôt l'habitude ou les us et coutumes de s'incliner lorsqu'on salue quelqu'un, que ce soit en Chine ou en Corée ou au Japon. Les gens ont toujours tendance à saluer avec une inclinaison. Chez nous au Congo, et particulièrement chez les Bakongo, même chez les mamans Bakongo, je le vois souvent lorsque je vais à Kinshasa, je vois ma belle-mère, donc la maman de ma femme, me saluer avec un signe d'inclinaison. Donc c'est-à-dire, c'est pour témoigner un respect. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le fait de se prosterner ne veut pas dire adorer. Ne confondons pas les choses. Il fut un temps, je me souviens, j'étais encore jeune, car un de mes oncles était témoin de Jéhovah. Et dans le temps, sous Mobutu, les témoins de Jéhovah refusaient de faire ce qu'on appelait, lorsqu'on était enfant, le salut au drapeau. Donc sous Mobutu, lorsqu'il était 7 heures à la gendarmerie, il y avait une sirène et tout le monde devait s'arrêter. Je me souviens très bien, à 7 heures du matin, on arrêtait tout et lorsque la gendarmerie faisait monter son drapeau, tout le monde était à l'arrêt. Alors les témoins de Jéhovah avaient interprété cela comme étant une adoration. Alors ils refusaient carrément de s'arrêter pendant le salut au drapeau. Ils étaient arrêtés dans ces temps-là. Et un de mes oncles était arrêté car il avait refusé d'obéir au salut au drapeau. Donc c'était une mauvaise compréhension du sens de l'adoration. D'une façon, ils disent à tort, pas à raison,
que lorsqu'on dit dans Matthieu 2, verset 2, que les mages étaient venus pour rendre hommage à Jésus, ce n'était pas de l'adoration. Mais par contre, ils refusaient de faire les saluts au drapeau en disant que c'était de l'adoration. Pour moi, c'est un peu dire une chose et son contraire. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le fait de s'incliner, le fait de se prosterner ne veut pas dire forcément adorer. Amen. Donc, nos mamans, Congo de manière générale, s'inclinent en saluant quelqu'un par signe de respect. Ce n'est pas de l'adoration. Même lorsque nous allons en Asie, c'est incliner la tête pour saluer quelqu'un, ce n'est pas de l'adoration. Et dans certaines coutumes, même dans certains us, on ne fixe pas le regard d'une autorité lorsqu'on lui serre la main. Ce n'est pas de l'adoration. C'est un signe de respect. Et la Bible nous dit que nous devons témoigner du respect à ceux qui sont élevés en dignité. Car toute autorité, toute dignité vient de Dieu. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est élevé en dignité, lorsque nous lui rendons sa dignité, nous rendons la dignité à celui qui lui a donné cette autorité. Car toute autorité vient de Dieu. Amen. Donc la vraie définition de l'adoration, ce n'est pas vraiment la définition littérale des textes, mais c'est plutôt la pensée qui est cachée derrière l'adoration. Lorsque nous étudions la Bible, nous nous rendons compte que les premiers adorateurs, beaucoup de théologiens sont d'accord avec ça, en disant que le premier adorateur était Abel. Souvenez-vous, Abel et Caïn avaient offert chacun une offrande à Dieu. L'offrande d'Abel a été agréée et celui de Caïn ne l'a pas été. Mais pour la première fois, le mot adorer ou adoration, nous retrouvons cela dans le texte que nous allons lire tout à l'heure. Nous sommes dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu demanda à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac, c'est alors qu'Abraham va utiliser pour la première fois le mot ou le verbe adorer. Donc, adorer, ce n'est pas se prosterner. Adorer, c'est ce que nous comprenons derrière se prosterner. Adorer Dieu, c'est l'élever pour ce qu'il est. Nous allons voir cela plus tard, car on ne peut pas adorer Dieu sans le connaître. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez à chaque fois nos pères avaient l'habitude d'appeler Dieu par plusieurs noms. C'est-à-dire lorsque on lit par exemple dans la Bible en disant « Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira », nous allons lire cela tout à l'heure dans Genèse 22, c'est Abraham qui prophétise en disant que lorsque son fils va lui demander « Mais père, je vois le bois et le feu, mais je ne vois pas l'agneau », et Abraham va lui répondre « L'Éternel pourvoira ». Et c'est là d'où vient le nom de Jéhovah Jireh. Donc c'est-à-dire, lorsque nos pères découvraient une facette de Dieu, ils l'appelaient par le nom qu'ils avaient découvert. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais vous donner un témoignage que j'ai vu une fois sur Internet. Un pasteur avait donné ce témoignage. Bon, je le prends comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais je le pense. Il disait, une sœur avait organisé une fête. Et dans cette fête-là, ses amies, ses copines, ses meilleures copines, soi-disant, qui étaient jalouses d'elle, l'une d'elles avait prévu de l'empoisonner. Et elle y était arrivée. Donc, c'est-à-dire, elle avait mis du poison dans son plat. Alors, lorsqu'il fallait servir le plat était sur la table. Et brusquement, elle a vu sur son plat un cafard. Donc, elle a vu un cafard se mettre sur son plat. Et elle n'aimait pas du tout les cafards. Elle était, ça je ne peux pas manger. Donc, elle a pris son plat. Elle est allée jeter dehors. En jetant dehors, les chiens se sont accourus pour manger ses plats. Et elle a vu elle-même les chiens mourir de ses propres yeux. Et elle a dit, oh, Dieu, c'est le cafard qui m'a épargné. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, Dieu n'est pas un cafard. Ça, nous sommes tous d'accord. Amen. Hein? Donc, c'est-à-dire,
elle a découvert une facette de Dieu et elle a appelé Dieu en disant que Dieu était un cafard. Or, nous savons tous que Dieu n'est pas un cafard. Donc, c'est-à-dire, lorsque nos pères découvraient une facette de Dieu, ils appelaient Dieu par ce nom-là. Lorsque Moïse, après avoir vaincu Amalek dans Exode 17, il a vaincu Amalek, il a élevé la bannière de la victoire en disant, l'Éternel est ma bannière, Jovan ici. C'est-à-dire que chaque fois, il découvrait une facette de Dieu, il l'appelait par ce nom-là. Il voyait la force de Dieu, il l'appelait El Shaddai. Il voyait sa grandeur, il l'appelait Elohim. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, ils adoraient Dieu par rapport à la révélation qu'ils avaient de Dieu. Nous allons comprendre ça. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas adorer Dieu. C'est ce que d'ailleurs Jésus dira à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On ne peut pas adorer Dieu si l'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer Dieu si Dieu ne se manifeste pas en nous. Les témoins de Jéhovah ont raison pour une fois lorsqu'ils disent, puisque moi j'en ai dans ma famille, lorsque vous leur dites on doit prier, ils demandent toujours mais quel est Dieu? Donc c'est-à-dire prier, il faut d'abord connaître quel Dieu l'on prie. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre adorer Dieu si vous ne le connaissez pas. Je donne encore un deuxième exemple qui me vient à l'esprit. Nous sommes dans le livre de Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Le prophète à qui Dieu avait donné une mission d'aller à Ninive pour amener le message de pardon et de rédemption à Ninive en disant Dieu va détruire cette ville, repentez-vous. Mais lui il dit ah non, je ne vais pas aller. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans le bateau, nous connaissons l'histoire, il y eut une grande tempête. Les capitaines avaient demandé à chacun d'invoquer son Dieu. Donc nous sommes dans le bateau et chacun avait invoqué son Dieu. Les capitaines trouvant Jonas endormi, mais toi, pourquoi tu n'invoques pas ton Dieu? Après avoir tiré au sort, ils vont jeter Jonas à la mer. Et la tempête s'était calmée. Et du coup, tous ceux qui étaient dans le bateau ont compris que le Dieu de Jonas était un grand Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est-à-dire, ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices pour le Dieu de Jonas. C'est-à-dire, il faut d'abord que Dieu se manifeste en toi. Est-ce que Dieu s'est déjà manifesté en toi? Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Si tu n'as pas encore vu la facette de Dieu, tu ne peux pas l'adorer. C'est impossible. Donc, l'adoration doit commencer nécessairement par une révélation. Prenons encore un exemple. Jésus-Christ demande à ses disciples, les gens, que disent-ils de moi? Ils disent, certains disent que tu es Jérémie. Certains disent que tu es Élie. Et d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus-Christ leur demanda, et vous, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ. Écoutez la réponse de Jésus. Simon, tu es heureux, fils de Jonas, car tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Donc, lorsque Simon-Pierre avait répondu à Jésus-Christ en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est parce que Dieu le lui avait révélé. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est parce que Dieu le lui avait révélé. Voilà pourquoi plus tard il dira, lorsque vous connaîtrez le Fils de l'homme, alors vous l'éleverez. Donc on ne peut élever le Fils de l'homme qu'après avoir connu. C'est-à-dire que lorsque tu es à côté d'une personne, tu ne connais pas son identité. Tu le regardes comme s'il était une personne quelconque. Mais le jour où tu apprendras, oh, mais le frère qui vient ici, il est le fils du roi Philippe, tu vas le regarder différemment. Oh, le fils du roi Philippe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est-à-dire, lorsqu'on connaît Dieu,
c'est alors qu'on peut l'élever. C'est-à-dire, si le fils du roi Philippe venait s'asseoir ici, en ne le connaissant pas, nous ne dirons rien. Mais si on découvre, ah, ce frère était le fils du roi, oh frère, comment ça va? Amen. Hein? Donc, adorer Dieu commence d'abord par la révélation de la nature de Dieu. Car adorer Dieu, c'est l'élever pour ce qu'il est. Adorer Dieu, c'est l'élever pour ce qu'il est, pour sa nature. Louer Dieu, c'est élever Dieu pour ce qu'il fait. C'est-à-dire, lorsque Dieu fait quelque chose, lorsque Dieu agit, nous l'élevons. Mais lorsque nous adorons Dieu, nous l'élevons parce qu'il est Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne fasse rien, cela ne doit pas changer notre adoration. C'est-à-dire l'adoration, c'est une relation qui n'est pas conditionnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, que je sois guéri parce que je suis malade ou pas, cela ne changera pas mon adoration. Il est Dieu et il restera Dieu. L'adoration est liée à la nature même de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas adorer autre chose. Car l'adoration est liée à Dieu. C'est à Dieu et à lui seul. Amen. Lisons le premier texte. Je préférais commencer par Genèse, car Genèse vient avant Jean, car nous sommes dans l'Ancien Testament. Il y a aussi beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Lisons le premier texte. Nous sommes dans Genèse 22. Genèse 22, verset 1 jusqu'au verset 8. C'est une histoire que nous connaissons. Nous allons relire cela ensemble. Genèse 22, 1 à 8. Moi, je lis au nom de Jésus. Je n'ai pas mes lunettes, mais on va faire avec. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi, le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Donc c'est la première fois dans la Bible que adorer apparaît. Louange était déjà apparu. Là, je vois dans ma tête Rachel qui, après avoir eu son enfant, loue Dieu. Non, mais l'adoration, c'est ici pour la première fois que le verbe adorer, Sacha, est apparu dans la Bible. Donc il dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham a pris le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans la main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ici, j'ouvre une parenthèse par rapport à ce texte. Vous comprenez que l'enfant pose la question à son père. Il lui dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? C'est-à-dire l'enfant connaissait les rituels de son père. Il savait que lorsqu'on montait sur la montagne, lorsqu'on allait adorer, on amenait le bois, on amenait le feu et l'agneau. Donc ce n'était pas quelque chose d'anodin. Donc Abraham savait très bien ce qu'il fallait faire. Et mieux, son fils était instruit dans ces choses. Voilà pourquoi il convient aussi pour nous, lorsque nous adorons, d'inculquer cela, d'apprendre aussi à nos familles, à nos enfants, comment adorer Dieu. Continuons, verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira de lui-même de son agneau. Jéhovah, j'irai. Dieu se pourvoira de lui-même pour son holocauste.
et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Je me souviens très bien de ces textes car moi j'ai étudié dans une école catholique et on m'a appris que Dieu avait mis Abraham en épreuve. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais il y avait un mystère derrière l'épreuve. Donc Dieu dit à Abraham, Dieu lui montre une montagne et Dieu lui demande ce qu'il faut faire. Il veut que Abraham sacrifie son fils Isaac, son unique, celui que tu aimes. C'est-à-dire, Dieu choisit l'holocauste, la qualité de l'holocauste, c'est la nature de l'holocauste. Ce que tu dois m'offrir, c'est ce que tu as de plus précieux. Ce que tu dois m'offrir, c'est ce que tu aimes le plus. Ce que tu dois m'offrir, c'est l'enfant même de la promesse. Car, souvenez-vous, Abraham avait la promesse de Dieu. Ils ont entendu pendant 25 ans un enfant qu'ils n'ont jamais eu. Et lorsqu'ils ont cet enfant, Dieu demande encore que Abraham aille offrir ce fils comme holocauste. Donc, Dieu lui montre la montagne, Dieu lui dit le lieu où il doit aller. Mais pourquoi je vous ai amené dans ce texte? Dieu lui demande de faire quelque chose de bien précis. Dieu lui dit, prends ton fils, va sur cette montagne-là et offre-le-moi en holocauste. Mais pour Abraham, il donne à tout cela un nom. Il appelle ça adorer. Donc il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et mon fils, nous allons monter sur la montagne pour adorer. Donc, adorer, ça ne veut pas dire seulement se prosterner. Adorer, pour Abraham, c'était offrir son fils comme holocauste. Donc, l'adoration, c'est aussi un sacrifice. L'adoration est sacrificielle. On ne peut pas prétendre adorer Dieu sans lui offrir quelque chose. L'adoration, c'est offrir à Dieu quelque chose. Romains 12, verset 1er, Paul parlant aux Romains, il dit, frères, je vous en supplie par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Souvent les gens, alléluia, lorsqu'on dit adorer Dieu, s'offrir quelque chose, les gens commencent à passer à l'argent. Et disent, ah non, moi je n'ai que ça sur mon compte, hein. L'argent que j'ai, c'est pour payer les loyers. Hein. Bien aimé, l'adoration, c'est offrir à Dieu ce que nous avons de plus cher. Ce n'est pas l'argent. Ce que tu as de plus cher, ce n'est pas les 200 € que tu as sur ton compte. Il y a des gens qui en ont des millions. Toi, tu ne comptes que 200, il y en a qui en ont 200 millions. Il y en a qui en ont 2 milliards. Amen. Adorer Dieu, c'est offrir ce que nous avons de plus précieux. Et ce que nous avons de plus précieux, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'argent. Si nous mourons aujourd'hui, même si nous avons des millions en banque, nous partirons. Et ces millions resteront. Donc, lorsqu'il fallait adorer Dieu, Dieu a demandé ce qu'il y avait de plus cher, ce qu'il y avait de plus précieux dans la vie d'Abraham. Son fils, son unique, celui que tu aimes. Et voilà comment Dieu parle à Abraham. Ton unique, il n'avait que ça. Celui que tu aimes, le fils de la promesse. Mais Abraham, au-delà de tout cela, il a obéi à Dieu. Donc l'adoration, c'est le sacrifice, et de l'adoration, c'est l'obéissance. Ce n'est pas pour rien que le sage dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cela semble être contraire, mais en réalité, les deux marchent de pair. Donc, c'est-à-dire, notre sacrifice ne peut être agréable à Dieu que par l'obéissance. Lorsque nous obéissons à Dieu, c'est alors que nos corps deviennent un sacrifice vivant, agréable, saint et agréable à Dieu. Paul, instruisant aux Corinthiens, il leur parlait sur l'impudicité, car
sachez que les Corinthiens, après avoir reçu la parole de Dieu, ils continuaient à fréquenter des prostituées. C'était la façon, la vie dans le temps. C'est-à-dire les hommes allaient prendre du bon temps. C'est-à-dire après avoir travaillé, après un peu comme les jeunes font aujourd'hui, le week-end on sort, les jeunes, même certains vieux le font aussi. C'est-à-dire que les Corinthiens allaient fréquemment chez les prostituées. C'était leur mode de vie. Et après avoir reçu l'évangile, ils ont cru au Seigneur, mais ils continuaient encore à aller chez les prostituées. C'est dans ce contexte-là que Paul vient écrire pour les remettre dans le droit chemin. En leur disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habite en vous devient un temple. Et pour être agréable à Dieu, le temple doit être sanctifié. Donc, le temple qui est souillé par des prostituées, car si nos corps, nous qui avons cru en Jésus par le Saint-Esprit, nos corps sont les temples du Saint-Esprit, ceux qui ne connaissent pas Dieu, leurs corps sont les temples du diable. Donc, on ne peut pas mettre ensemble le corps saint, temple du Saint-Esprit que nous avons, et ensemble avec le corps d'une prostituée. Car la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire en nous associant à des prostituées, nous devenons une seule chair avec elles. Donc on ne peut pas mettre ensemble le diable et notre Seigneur. Donc, adorer Dieu, je dis premièrement, c'est sacrificiel. Ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus important, ce que nous aimons le plus, et deux, c'est l'obéissance. Ce sont les deux choses que nous retenons dans le texte lorsque nous lisons sur Abraham. Abraham a obéi à Dieu. Abraham a donné, était prêt à donner à Dieu ce qu'il avait de plus cher, de plus profond. Il était prêt à offrir cela à Dieu. Et nous avons vu que Abraham enseignait aussi à son fils sur l'adoration, sur le sacrifice. Car l'enfant Isaac connaissait les rituels de son père, connaissait les habitudes de son père, connaissait comment il fallait offrir un holocauste à Dieu. Et vous allez remarquer que dans ce texte, lorsqu'Abraham arrive près de la montagne, il dit au serviteur, vous restez ici. Et moi et le jeune homme, nous allons adorer. C'est-à-dire l'adoration, ce n'est pas pour tout le monde. L'adoration est réservée. Ce n'est pas pour rien que Dieu cherche des adorateurs, de vrais adorateurs. Nous allons lire cela tout à l'heure. Ce n'est pas pour rien que le psalmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Car la louange, ce n'est pas la même chose avec l'adoration. Louer Dieu, c'est par ce qu'il accomplit. Adorer Dieu, c'est par sa nature. Amen. Le temps avance. Il nous reste un quart d'heure. Nous allons rapidement dans notre deuxième texte. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean 4, verset 19 jusqu'au verset 24. Jean 4, verset 19 jusqu'au verset 24. C'est un texte que nous connaissons. C'est Jésus avec la femme samaritaine. Jean 4, 19 à 24. Je lis au nom de Jésus. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit,
et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous connaissons l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. Jésus avait prophétisé, avait déclaré des paroles de connaissance sur cette femme à côté du puits de Jacob. Et lorsque cette femme avait compris que Jésus-Christ était un prophète, alors elle profita pour lui poser cette question en disant: nos pères, car cette femme était samaritaine, et Jésus qui était un juif. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains. C'était d'ailleurs malsain, pour ne pas dire malpoli, d'un homme parler à une femme. Lorsqu'un homme parle à une femme, dans ces temps-là, dans ces contextes-là, c'est pour lui faire la cour. Amen. Donc, c'est-à-dire, parler à une femme, à cette époque-là, était délicat. Et ce n'est pas pour rien que Jésus va lui demander même: femme, où est ton mari? C'est-à-dire, lorsqu'on parle à une femme, il faut demander son mari. C'est une parenthèse que j'ouvre, mais parlons-en. Moi, je pense qu'il est malsain parce que je vois souvent cela. Je vois une femme prier dans une église et l'homme prier dans une autre église. Le principe veut que lorsqu'on s'adresse à une femme, qu'on parle aussi à son mari. Je ne peux pas, moi, faire le suivi d'une sœur qui est mariée sans que son mari ne soit au courant. Donc, c'est-à-dire, si comme pasteur, je viens chez la sœur Sarah, supposons que le frère, j'oublie le prénom, Mehdi, ne prie pas avec nous. Si je veux m'entretenir, faire un suivi avec la sœur Sarah, je dois m'enquérir de la permission de son mari ou lui informer ma démarche. Amen. Donc, aujourd'hui, nous voyons, c'est un dérapage, j'en profite pour en parler, mais on voit souvent des choses. C'est vrai, il y a des couples où l'homme ne prie pas et souvent les hommes, vos églises là, mais restons quand même sérieux dans ce que nous faisons. La Bible dit, dans le Seigneur, il n'y a pas mari sans femme, ni femme sans mari. Amen. Car en réalité, ce sont des réalités spirituelles, mais que nous devons respecter aussi dans la chair. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. Donc, c'était malsain à Jésus de parler à cette femme. Même les disciples, lorsqu'ils revinrent, ont vu ça bizarre. Mais Jésus, pourquoi tu parles à cette femme? Seigneur, pourquoi tu parles à cette femme? Donc, c'était bizarre de voir le Seigneur parler à cette femme. Donc, revenons dans le texte. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, à peine 10 minutes. Donc, Jésus, cette femme, je disais, avait compris que Jésus-Christ était un prophète. Alors, il en a profité pour poser la question à Jésus. Car il y avait un débat entre les Samaritains qui adoraient sur les hauts lieux et les Juifs qui adoraient à Jérusalem. Et cette femme pose la question à Jésus. Mais Seigneur, vous dites ça et nous disons ceci. Alors, où devons-nous adorer? C'est ainsi que Jésus lui donne la réponse. C'est curieux lorsque j'étudie la Bible. L'enseignement sur l'adoration, Jésus est allé donner cela à cette femme samaritaine. Jésus a enseigné dans toute la Galilée, en Judée, mais il n'a jamais parlé de ces choses. Il n'a jamais parlé de l'adoration. Mais Jésus va parler de ces choses à une femme samaritaine. Et il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, comme je le disais au début, l'adoration commence par le fait de connaître Dieu. On ne peut pas adorer quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord connaître et ensuite adorer. Il dit, nous connaissons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Le salut qui vient des Juifs, c'est de lui-même dont il parlait, car Jésus-Christ, c'est le salut. Et il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Récapitulons, il y a 3 choses. Premièrement, connaître Dieu. Deuxièmement, l'adorer en esprit.
troisièmement, l'adorer en vérité. Adorer en esprit, il est dit clairement, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc, je reviens à la définition que je vous ai donnée au début. Lorsque j'ai parlé de trois sens de l'adoration dans les trois langues bibliques, que ce soit en hébreu, en grec ou en araméen, ça dit plus ou moins la même chose en disant c'est prosterner. C'est prosterner ne veut pas dire adorer, car Dieu est esprit. Donc c'est-à-dire, je peux me mettre à genoux, cela ne veut pas dire que j'adore. Nos mamans qui nous saluent en génuflexion, ça ne veut pas dire une adoration. Dieu est esprit. Ce n'est pas parce que tu te roules par terre que tu adores. Ce n'est pas parce que tu es à genoux que tu adores. Ce n'est pas parce que tu es ventre à terre que tu adores. Non. Dieu est esprit. Donc l'adoration, c'est spirituel. Comprenez-moi bien. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'agenouiller. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se rouler par terre. Mais se rouler par terre ou s'agenouiller, ce n'est pas adorer. Est-ce que c'est clair? Mais je vais vous dire le contraire de ce que je viens de dire. La différence, c'est quoi? Lorsque je suis touché par l'esprit, je vais adorer Dieu. Je sens en moi cette force qui pousse mon corps. Je me roule par terre. Je sens en moi ce besoin de fermer les yeux, de m'agenouiller. C'est l'esprit qui me pousse à m'agenouiller. C'est l'esprit qui me pousse à pleurer. C'est l'esprit qui me pousse à crier. C'est l'esprit qui me pousse. Ça dit crier, ce n'est pas adorer. Mais lorsque l'esprit me pousse à crier, c'est adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça dit, ce que je fais n'a de sens que par l'esprit. On peut bien s'agenouiller, se rouler par terre, mais si le spirituel n'est pas là, ce n'est pas l'adoration. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Amen. Donc, 1, connaître Dieu. 2, par l'esprit. 3, la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, Jésus parle de 3 choses à la femme samaritaine. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, vous devrez d'abord connaître Dieu. Et puis, il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Car la question de la femme était fondamentale pour elle. C'était plutôt le lieu où il fallait adorer Dieu. Elle dit sur le haut lieu. Et vous les Juifs, vous dites à Jérusalem. Car les Samaritains contestaient même c'est-à-dire toute la descendance davidique. Et ils s'étaient arrêtés sur le haut lieu qu'avaient élevé leur père. Même sur le haut lieu où Moïse avait élevé les serpents d'airain. Et ils continuaient à aller adorer sur ces lieux-là. Ils ont carrément refusé toute la descendance de David et Salomon qui avait bâti le temple de Jérusalem où tous les Juifs allaient adorer. Donc, Jésus répond, ce n'est pas le lieu, mais c'est plutôt comment. C'est-à-dire, je peux être dans ma chambre, j'adore. Je peux être, certains sont en prison, nous le connaissons. Dans la Bible aussi, plusieurs ont adoré Dieu en prison. Nous connaissons l'histoire de Pierre, de Paul. En prison, ils ont adoré Dieu. Donc ce n'est pas le lieu, mais c'est l'esprit. C'est plutôt le comment. 1, connaître Dieu. 2, en esprit. Et 3, en vérité. La vérité, c'est la parole de Christ. Amen. Lisons rapidement notre 3e et dernier texte. Celui-là, je l'ai rajouté vraiment ce matin en me réveillant. On va conclure par là. Nous sommes dans Galates 4. Galates 4, verset 8, puis verset 9. Paul dit ceci. Il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu. Donc, connaître Dieu. Il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Donc je reviens sur la connaissance.
Il dit autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Et pendant que vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez de Dieu. Servir, c'est adorer. Vous adoriez des dieux qui n'étaient pas de leur nature. Souvent, le français biblique, souvent de Louis II, rend la compréhension de certains textes difficiles. Il dit, vous adoriez des dieux, vous serviez des dieux qui n'étaient pas de leur nature. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, vous adoriez des dieux. Donc, avant, vous ne connaissiez pas Dieu. Et vous adoriez des dieux. Et ces dieux-là n'étaient pas de la nature de Dieu. Donc, par là, il veut simplement dire, ces dieux-là n'étaient pas des dieux. Car être Dieu, il faut être de la nature de Dieu. Donc, c'est-à-dire, chaque animal a été créé selon son espèce, selon la nature, selon même les arbres, selon l'espèce, les semences. Donc, c'est-à-dire, un lion va donner des lionceaux. Amen. Donc, Paul explique que le Dieu que vous adoriez là n'était pas de la nature de Dieu. Ils étaient de Dieu, mais qui n'étaient pas de leur nature. Donc, ce n'était pas de vrais dieux. Je l'ai déjà expliqué, je vais encore le réexpliquer. Nous, les hommes, avons été créés à l'image de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu a pris une copie de lui-même et il a créé l'homme. Donc, nous, hommes, sommes comme Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais pas les anges, pas les démons, pas les arbres, pas tout ce que nous voyons. L'homme a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Nous avons la nature de Dieu en nous. Donc, c'est quand même rabaissant d'aller, nous, étant des hommes, aller adorer la nature. C'est ce qu'il veut dire en réalité. Vous adoriez des dieux qui n'étaient pas de leur nature. C'est-à-dire, nous, au contraire, hommes, nous sommes de la nature de Dieu. Mais, nos pères, selon la chair, adoraient la lune, adoraient les étoiles, adoraient les eaux de la mer, adorent les démons. Donc, c'est-à-dire, ce sont des êtres inférieurs à nous. Voilà pourquoi c'est une abomination. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, nous sommes supérieurs à eux. Nous sommes comme de Dieu. Nous avons été créés semblables à Dieu. Nous sommes là et nous allons adorer des gens qui sont là. Voilà pourquoi Dieu est choqué dans ces choses. Or, l'adoration est réservée à Dieu et à Dieu lui seul. Donc, il dit, autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous adoriez des dieux qui n'étaient pas même de la nature de Dieu. Qui ne sont même pas adorables, comme on disait quand on était jeune, pour les Wenge, les anges adorables. Donc, les dieux là, que vous adoriez, n'étaient même pas adorables. Ils ne sont pas adorables. Mais vous les adoriez. Amen. Le verset 9. Mes yeux commencent à me lâcher. Donc, je relis pour avoir la suite logique. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Verset 9, voilà. Mais à présent que vous avez connu Dieu. Donc, je reviens encore sur la connaissance de Dieu qui conditionne l'adoration. C'est-à-dire, connaître Dieu est le socle. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas commencer à parler de l'adoration tant qu'on ne connaît pas Dieu. Il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, et il corrige ou il paraphrase, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Donc, connaître Dieu, c'est aussi être connu de Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle, individuelle avec Dieu. Connaître Dieu, c'est en réalité être né de nouveau, dont parlait Jésus à Nicodème. Jésus, parlant des choses célestes, il les compare à un royaume.
Dans un royaume, il y a des citoyens. Pour faire partie de ce royaume, il dit personne ne peut hériter le royaume de cieux s'il n'est né d'eau et d'esprit. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et naître d'esprit. Naître d'eau, ce n'est que la mort, c'est le baptême. Le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Christ. Amen. Donc, personne ne peut hériter le royaume des cieux. Personne ne peut faire partie de la famille de Dieu s'il ne meurt. Mourir selon la chair, mourir dans le péché, mourir dans l'ancienne vie et renaître en nouveauté d'esprit pour faire partie du royaume des cieux. Donc, connaître Dieu et être connu de Dieu, c'est être né de nouveau. Donc, commencer par connaître Dieu, c'est avoir la nouveauté de vie. On ne peut pas adorer Dieu, je veux dire ça littéralement, comme disaient les pharisiens aux disciples. On ne peut pas adorer Dieu, on le voit aussi, hein, lorsqu'on regarde nos frères, les musulmans, qui font des libations. Donc, c'est-à-dire, avant la prière, ils se purifient. Hein. Donc, c'est-à-dire, avant d'aller dans la présence de Dieu, il faut se purifier. C'est la même chose. Lorsque si demain je suis invité par le roi de Belgique, je vais choisir mon meilleur costume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est-à-dire, pour entrer dans la présence de Dieu, nous devons être conformes. Nous devons nous conformer. Nous devons mourir dans la chair et renaître en Christ afin que nous fassions partie de la famille de Dieu. C'est alors que nous pouvons adorer. C'est-à-dire, lorsque dans Genèse 22, Abraham dit au serviteur, vous restez ici, moi et mon fils. C'est-à-dire, moi et mon fils, nous allons adorer. C'est-à-dire, nous, il nous est permis d'adorer, mais vous pas. Donc, ceux qui peuvent adorer sont ceux qui font partie de la famille de Dieu. Or, faire partie de la famille de Dieu, c'est être né de nouveau. Donc, il dit que vous, mais à présent que vous avez connu Dieu, et plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Souvenez-vous ici, lorsque Paul écrit aux Galates, c'est parce que les Galates, après avoir entendu la parole de Dieu, certains d'entre eux ont entendu parler du judaïsme et sont allés se faire circoncire. Amen. C'est dans ce contexte que Paul écrit ces choses en réalité. Pour leur dire que voilà, ce que vous faites là, ce sont des rudiments des hommes. Alors que moi, je vous ai apporté l'évangile de Christ Jésus. La révélation de l'évangile. Donc, nous devons naître de nouveau. Nous devons connaître Dieu, avoir une relation intime avec Dieu, connaître Dieu et être connu de Dieu. Et nous devons abandonner les rudiments du monde. Voilà en gros les mystères de l'adoration. Pour adorer Dieu, il y a 3 choses. Connaître Dieu. Ensuite, l'adorer en esprit. Et l'adorer en vérité. Connaître Dieu, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est mourir dans le péché. Donc, connaître Dieu, en fait, c'est la maternelle des choses de Dieu. On ne peut pas commencer à avancer si on ne connaît pas Dieu. Or, connaître Dieu, c'est d'abord mourir dans les péchés et puis naître en Christ. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes les choses passées, toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous devons vivre en nouveauté de vie. Et c'est ce qui nous donne accès maintenant à l'adoration. Adorer Dieu en esprit et adorer Dieu par sa parole. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir debout.
Nous allons adorer Dieu. À ma montre, il est déjà 13h et 8 minutes. Nous allons adorer Dieu pendant quelques minutes, car